Bienvenue dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Ils ont tenté de braquer une bijouterie dans le centre-ville de Marseille, mais ils ont dû prendre la fuite par les toits. 3 braqueurs sont toujours recherchés par la police ce soir. La colère des intermittents du spectacle qui ne décolèrent pas d'ailleurs à Montpellier pour la 2e jour d'affilée. Le printemps des comédiens est annulé. La gale et la teigne, ce sont 2 maladies d'un autre âge, des maladies qui ont pourtant été diagnostiquées chez des enfants d'une école primaire des quartiers nord de Marseille. Et puis les personnes âgées font aussi la feria. Aujourd'hui, le centre de gérontologie Serre Cavalier à Nîmes a fêté le taureau à sa manière. On commence donc avec un braquage qui a échoué dans le centre-ville de Marseille. 4 hommes armés et cagoulés ont tenté de dévaliser une bijouterie, mais suite à l'intervention rapide de la police, ils ont été contraints de prendre la fuite par les toits. Les explications avec ce reportage de Jennifer Chenet et Florent Giroux. C'est ici que 3 hommes cagoulés et armés sont arrivés peu avant 9h30 ce matin sur un scooter blanc gros cylindre. Dissimulés dans la cave à côté de la boutique du geôlier, au premier étage de l'immeuble, ils voulaient surprendre le commerçant et son fils qui arrivent peu après. Pendant ce temps, alertés par le dispositif de télésurveillance, les forces de l'ordre interviennent et appréhendent un 4e individu, le guetteur, posté sur le trottoir d'en face. Les 3 braqueurs tentent alors de s'enfuir par les toits. 2 d'entre eux attaquent un motard et lui dérobent son véhicule. Le dernier s'échappe à pied. Le commerçant et son fils sont choqués mais indemnes. Les malfaiteurs, repartis sans butin, courent toujours. Autre titre ce soir avec l'un des événements culturels les plus attendus à Montpellier qui est en péril. Le printemps des comédiens n'a toujours pas débuté. La faute au mouvement de grève des intermittents du spectacle. Ils réclament encore et toujours la réouverture des négociations sur la nouvelle convention chômage qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2014. Reportage. Et si le printemps des comédiens était purement et simplement annulé ? Depuis 2 jours, aucune des représentations prévues n'a été donnée suite à la grève des intermittents du spectacle. Les 2 prévues ce soir n'auront pas lieu non plus. L'équipe technique et les équipes artistiques qui étaient présentes ont été convaincues de porter le mouvement un peu plus haut et de se mettre en grève. Fortement mobilisés à Montpellier, soutenus par les directeurs de structure, les intermittents grévistes souhaitent réouvrir les négociations autour d'une réforme qu'ils disent injuste. Parmi les volets de cet accord, une augmentation des charges. C'est énorme parce que ça impacte donc le salaire net de chacun, ça impacte 2,6% les budgets, donc ça veut dire des budgets réduits au final, donc moins de temps de répétition, plus de difficultés pour créer. Et si le mouvement continue, d'autres festivals pourraient également être menacés. Des pièces prévues pendant le printemps des comédiens ont d'ores et déjà été annulées jusqu'à nouvel ordre. Difficile décision, mais je pense que la bonne option, c'est être à côté des intermittents pour défendre les droits des intermittents. Le printemps des comédiens pourrait donc être l'un des premiers à pâtir de la grève des intermittents. Le festival d'Avignon pourrait également être touché. Ce sont 2 maladies rares, 2 maladies d'un autre siècle qui ont été diagnostiquées à Marseille, mais pas n'importe où, puisque la gale et la teigne ont contaminé des enfants d'une école primaire du 15e arrondissement. Les parents d'élèves pointent du doigt des problèmes d'hygiène dans l'établissement. Kim Rodriguez, Léa Reguillo. Seule l'école maternelle était ouverte aujourd'hui. Demain, elle fermera ses portes comme les 2 écoles primaires Calisté 1 et 2. Selon certains parents, plusieurs dizaines de cas de gale auraient été déclarés. Tant que j'aurai pas un papier qui me prouve que l'école a bien été désinfectée avec les produits qu'il faut, mes enfants n'iront plus à l'école. Nous, on leur apprend à se laver les mains. À l'école, ils peuvent pas. On doit leur donner du papier, des mouchoirs pour qu'ils puissent se désinfecter les mains. C'est pas normal. On est en 2014. Avec tous les moyens qu'il y a maintenant, il faut les mettre. Les parents dénoncent un manque d'hygiène. Ils évoquent la présence de rats dans l'école et l'absence de papier toilette ou de savon. Mais contrairement aux idées reçues, la saleté ne serait pas responsable de la gale. Il faut savoir que ce n'est pas du tout une maladie de gens sales, puisqu'il y a la gale des gens propres. Ce sont souvent des gens d'ailleurs qui se lavent trop souvent. C'est un problème de contagion et pas un problème d'hygiène. Je pense que c'est au niveau de l'intervention qui n'est peut-être pas assez rapide qui fait que les se développent, mais je ne pense pas que ce soit des conditions d'hygiène particulières.
pour les parents, l'école est intervenue trop tard. Ils réclament aujourd'hui la désinfection totale des 3 établissements de la Calistée. Et si l'on reparlait de la L2, cette voie rapide qui traverse Marseille est en construction depuis maintenant plus de 30 ans. La date de livraison a sans cesse été repoussée, mais cette fois c'est du sérieux. La L2 devrait accueillir ses premiers véhicules en 2017 et c'est justement ce qui inquiète le collectif anti-nuisance L2, une association de riverains qui redoute la pollution des gaz d'échappement. Reportage Priscilla Rig. C'est à quelques mètres de cet immeuble que débouchera le tunnel de Montolivet, le plus long de la rocade L2 Est, avant de se prolonger dans le tunnel de Saint-Barnabé. Ces résidents y voient un point noir pour leur santé. Il y a environ 100 familles qui habitent ici et qui s'inquiètent fortement de la pollution générée par la sortie de tunnels sur lesquels ils sont et qui attendent avec vraiment angoisse qu'il y ait une station de mesure de façon à ce qu'on surveille cette pollution. Les membres de ce collectif anti-nuisance L2 réclament cette station rue Charles Cadouze dans le 12e. C'est l'endroit le pire, il y a la sortie d'un tunnel et le début d'un autre. Donc oui, c'est vraiment là où il faut prendre la mesure. Sans installation de traitement de l'air, les taux seront largement dépassés. Donc en ayant un contrôle indépendant réalisé par RPACA, dont les mesures seront retransmises sur Internet en temps réel, tous les Marseillais pourront s'assurer de la réalité du taux de pollution sur cet emplacement. La localisation de cette station n'est pas fixée pour l'instant, il pourrait même y en avoir 2 pour surveiller la pollution générée par ce contournement autoroutier réalisé en partenariat public-privé entre l'État et la société de rocade L2. Le but de ces stations, c'est aussi de vérifier que l'ensemble de ces valeurs réglementaires sont respectées. Donc l'État pourra se servir de nos valeurs pour vérifier que c'est bien respecté et s'assurer que les riverains ne subissent pas des nuisances plus importantes que ce que la réglementation prévoit. Marseille est déjà la ville française où on respire le moins bien en Europe, selon un palmarès de la pollution dans les 100 plus grandes agglomérations rendu public aujourd'hui par l'association Respire. Que faut-il retenir dans le reste de l'actualité? On voit ça avec ce résumé préparé par Coralie Beck. François Hollande a annoncé que 30 ressortissants français partis faire le djihad en Syrie y sont morts. Après la tuerie du musée juif de Bruxelles, le phénomène des combattants étrangers en Syrie inquiète. Les dirigeants du G7 ont décidé de mieux coopérer pour prévenir, dissuader et punir ce type de mouvement. Selon les chiffres publiés fin avril par les autorités françaises, près de 300 Français seraient partis au pays de Bachar el-Assad. Le mouvement est lancé par le Conseil national des barreaux. Les avocats ont décidé de faire grève. Ils demandent à l'État d'augmenter le montant de l'aide juridictionnelle. Cette procédure permet aux personnes les plus modestes de bénéficier d'une prise en charge, des honoraires d'avocats et des frais de justice. Un grand nombre de barreaux de France ont décidé de suivre l'appel. Toutes les activités judiciaires sont suspendues. La reine d'Angleterre, Elisabeth II, est arrivée en France pour 3 jours. C'est la 5e fois que la souveraine nous rend visite et ce voyage est organisé en grande pompe. Un TGV complètement vide a été mis en service pour ouvrir la voie de l'Eurostar. Le train a été spécialement décoré pour la reine. L'arrivée à Paris est millimétrée et respecte le protocole anglais à la lettre. Cérémonie à l'Arc de Triomphe, descente des Champs-Élysées escortée par la garde républicaine avant un entretien à l'Élysée avec François Hollande. Un emploi du temps chargé pour Sa Majesté de 88 ans. On part dans les Calanques à Marseille à présent sur la base de Carpiane. Il y a un camp militaire qui s'avère être aussi un espace naturel protégé. Les abeilles en particulier sont choyées par les soldats et l'Office national des forêts. Ces insectes pollinisateurs ont le droit à un service 5 étoiles. Reportage Romain Péric. Des abeilles sauvages, des araignées, des fourmis ou encore un coléoptère s'installent petit à petit. Nous sommes ici à l'hôtel des abeilles ouvert depuis seulement 2 mois. Si certains hésitent encore, d'autres se sont déjà appropriés cette cabane originale, un véritable hôtel 5 étoiles pour insectes. Donc on a une partie qui est faite en boue, donc qui permet l'installation de certains insectes. On a cet ouvrage-là qui permet donc le passage des insectes avec un habitat fait de paille. Celui-ci qui est fait de cannes de Provence, donc avec des tailles de trous qui sont variables, donc des tubes creux. On a celui-ci
qui est fait à partir de morceaux de bois qui ont été percés et répartis de façon à accueillir différentes tailles d'insectes. Et qui peuvent servir d'espace maternité, à en croire ces petits cocons dans ces trous. Alors que l'abeille domestique voit sa population diminuer, l'abeille sauvage, quant à elle, ne produit pas de miel, mais est bien plus résistante et meilleure pollinisatrice. Dans les Bouches-du-Rhône, 4 hôtels à abeilles sont installés, 2 sur le camp militaire de Carpiane. Et ce monument-là n'est qu'une partie d'un grand projet de sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité lancé par l'ONF et l'armée. Donc là, derrière vous, vous avez les hôtels abeilles, mais nous avons aussi une trentaine de nichoirs disséminés sur le camp, à des endroits bien particuliers, pour la mésange bleue, pour les rapaces nocturnes, afin de faire un ensemble cohérent et de développer ainsi la beauté du camp. Carpiane, c'est 1500 hectares de forêt dont 10% sont au parc naturel des Calanques. Pas moins de 900 espèces d'animaux différentes cohabitent, je cite, encore protégées par les militaires et surtout épargnées par les promoteurs immobiliers. Direction Nîmes à présent, au centre de gérontologie Cercavalier, un établissement pour les personnes âgées qui a organisé aujourd'hui, plutôt hier, sa feria. Durant une journée, les pensionnaires ont vécu 1 heure à l'espagnol avec peña, paella et spectacle taurin, l'occasion de rompre avec le quotidien et de réveiller certains souvenirs. Reportage Olivier Michel. Il n'y a pas d'âge pour faire la feria et ce ne sont pas les pensionnaires de la maison de retraite de Cercavalier ni leurs familles qui prétendront le contraire. Pour les résidents, c'est très très bien. Très bien, ça leur apporte beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Et taper en musique tout à l'heure et c'était très bien. On essaie de les sortir au maximum en dehors de ces jours-là, mais c'est pas évident avec le fauteuil roulant. Et cette journée, c'est une belle journée. On est tous ensemble, quoi. Au programme de cette journée feria, balade en calèche, peña, spectacle de flamenco, paella et capea, de quoi oublier leur pathologie et faire remonter des souvenirs. Dans le jargon soignant, on travaille sur la réminiscence, donc sur le souvenir. Le souvenir, c'est de refaire remonter des émotions positives. La plupart de nos résidents ont vécu dans la région, à Nîmes ou dans les alentours. Ils ont connu les fêtes de village, l'ambiance festive, ils ont connu la feria de Nîmes, l'ambiance tauromachique ou bouvine. Et aujourd'hui, on recrée pour eux cette ambiance-là, qui va leur susciter des émotions positives et qui est surtout un lien de socialisation, qui fait que même dans une institution, la cité doit venir leur apporter ces événements calendaires qu'ils avaient l'habitude de vivre chez eux. Et lorsque la vachette de l'école française de tauromachie de Nîmes rentre en piste dans ce lieu improbable, c'est toute la raison d'être de cette journée qui prend vie dans les regards et attitudes des pensionnaires. C'est rare de le voir comme ça, parce qu'il est toujours plutôt très abattu. Et là, on est tous très contents de ce qui se passe et de tout ce qui est fait pour ces résidents qui ont vraiment besoin de ça pour exister encore.